Assalamu alaikum les amis, aujourd'hui 26e jour de l'aventure réveil à Marrakech sur le toit terrasse. Comme d'habitude j'ai un très beau petit déjeuner qui vient de m'être servi. Alors Madeleine est partie ce matin très tôt. Madeleine, merci pour ça y est, ouais. C'était bien le Maroc? Oui, c'est bon. Je te souhaite un bon voyage. Merci. Et puis peut-être qu'on se reverra dans un prochain voyage. Voilà. Ça marche? Inch'Allah. Bisous à tous. Salut, ciao Madeleine. Salut. Merci monsieur. Elle est partie, il était 6h30. Moi je suis retourné me coucher un petit peu. Je me suis réveillé vers 8h30, 9h. Je viens de prendre ma douche, petit déjeuner. Et aujourd'hui je prends la direction les amis de Taroudan. Oui, on quitte Marrakech, on s'enfonce encore un petit peu plus au sud du Maroc. Je viens de regarder Taroudan, ça doit être 3h, 3h30 de route. Je pense que je vais prendre un grand taxi. La station des grands taxis n'est pas très loin d'ici. Voilà, petit déjeuner sous le soleil bien entendu. Et direction Taroudan. Salut les chats. Allez, Taroudan. Salam alaikum. Petite pause sur le bord de l'autoroute les amis, j'en profite pour vous dire quelques mots. J'espère que vous m'entendez bien, il y a pas mal de vent. Encore une fois je voulais vous parler des transports, je sais je vous en ai déjà parlé mais les transports franchement au Maroc c'est quand même royal. Je trouve que tous les transports au Maroc ça se fait quand même plutôt bien. Ce matin j'ai encore choisi bien sûr le grand taxi, alors c'est un peu plus cher que le bus mais voilà le confort du taxi, la rapidité. Et encore une fois je vous l'expliquais hier mais 50% de la capacité en ce moment pendant la période Covid. Donc on est 3 uniquement dans le taxi, j'ai payé 240 dirhams, ça aurait coûté beaucoup moins cher je pense en bus mais voilà le confort du taxi, j'ai de la place en plus pour travailler. J'ai pas terminé le montage de la journée d'hier donc j'en profite pour bosser un petit peu. Et là ce matin on prend l'autoroute, c'est l'autoroute qui rejoint Agadir, on va descendre quasiment au niveau d'Agadir puis ensuite tourner pour rejoindre Taroudan. Les chauffeurs des grands taxis sont vraiment très sympas là, on arrivait au niveau de l'aire d'autoroute, il me fait ça dérange pas si on fait une pause? Bien évidemment que non, tout le monde veut faire une pause, petite pause pour boire un verre, pour faire un petit passage aux toilettes. Mais c'est vrai que les chauffeurs de taxi en général sont très sympas au Maroc, sauf quelques-uns à Marrakech qui essayent toujours de vous gratter quelques euros. Hier là on a voulu prendre un taxi avec Madeleine, il y avait 900 mètres à faire, le gars nous demandait 50 dirhams, c'est-à-dire 5 euros pour faire 900 mètres. Mais la plupart sinon sont tous très sympas. Et encore une fois ce matin le chauffeur de taxi est vraiment très cool. Je pense qu'on a fait à peu près la moitié du chemin direction Taroudan. Merci monsieur. À la prochaine, merci. Je suis arrivé à Taroudan les amis, rien n'est signalé sur le trajet, on a mis juste 3 heures pour venir, il y a une grande partie d'autoroute, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et quand je suis sorti du taxi à la station de grand taxi, j'ai eu exactement la même sensation que quand je suis arrivé à Tétouan. Si vous avez regardé la vidéo sur Tétouan, si vous ne l'avez pas regardé je vous conseille de la regarder. Dès que je suis sorti du taxi j'ai eu comme un petit feeling comme ça, vous savez on sent les choses de temps en temps et c'est-à-dire que je pense que cette ville va me plaire.
De ce que j'ai vu, en fait, c'est une ville fortifiée. On passe encore une fois à travers une porte pour pénétrer dans la Médina. C'est pas vraiment des ruelles, c'est des rues assez larges. Mais je sais pas, l'ambiance, j'ai senti un petit quelque chose. Dès que je suis sorti du taxi, il y a une vieille femme qui est passée à côté de moi, qui m'a regardé, qui m'a fait un grand sourire, qui m'a dit « Bonjour monsieur ». Et puis, je sais pas, les quelques personnes dont j'ai croisé le regard là, le feeling, voilà, c'est le feeling qui me fait penser que je vais beaucoup aimer cette ville de Taroudan, alors que ça fait seulement 20 minutes, allez, un peu plus, peut-être une demi-heure maintenant que je suis arrivé. Je suis venu à pied de la station de taxi, c'est tout près mon hôtel, j'ai mis quoi, 10 minutes pour venir, je loge au Riyad, hôtel Riyad Les Palmiers, chambre très basique mais qui ont l'air bien tenues. J'ai payé 17 € la nuit, je vais vous montrer tout de suite après la chambre et puis on va aller explorer après cette ville de Taroudan. J'ai un bon petit feeling. Alors je l'avais noté, je sais pas, hein, moi je suis venu ici mais je me souviens plus s'il y a des choses en particulier à visiter. Je crois que c'est surtout l'ambiance de la ville qui est agréable. La chambre, j'ai un lit simple d'un côté, un lit double ici, petite table, étagère et on a la salle de bain de ce côté-là, la douche, lavabo et les toilettes. Je viens de me trouver un petit snack, je suis à l'étage, on a une vue là sur la rue, c'est plutôt pas mal. J'ai commandé un sandwich merguez, bien sûr avec des frites ketchup, mayonnaise et un jus d'avocat. Alors c'est pas zaza, hein, il n'y a pas les fruits secs sur le dessus un peu émiettés, c'est juste jus d'avocat. Une merveille. La plage, la mer. Ah, beaucoup de grenades. La paille? Non, pas de paille. La paille? Ouais. Aïe. Shukran. Merci mon ami. Alors oui, je sais, je viens de prendre déjà un grand verre de jus d'avocat, mais j'enchaîne sur un jus de grenade. Je suis passé devant un stand, il y a un jeune homme là qui presse des oranges, qui presse des grenades. Il m'a tchatché un petit peu, mais là en arabe, j'ai pas trop compris. Il parle quelques mots de français quand même, mais comme il m'a fait un grand sourire, j'ai décidé de m'arrêter et son jus de grenade est délicieux. D'ailleurs, je confirme complètement le feeling que j'ai eu en arrivant ici à Taroudan. Les gens sont extrêmement sympathiques. Alors c'est beaucoup plus calme hein, que Marrakech. Évidemment, j'arrive de Marrakech, donc tout semble beaucoup plus calme. Il y a évidemment moins de touristes qu'à Marrakech, même en temps normal. On est dans une petite ville, je ne me souviens plus de la population, mais je vais faire quelques recherches et je vous l'écris tout de suite ici. Mais effectivement, oui, Taroudan, c'est une ville calme. Les gens sont hyper souriants. C'est très agréable de se balader ici. Et ce que je viens de manger, les amis, donc le jus d'avocat plus sandwich merguez, riz, pommes de terre. Oui, c'est assez surprenant. Merguez, riz, pommes de terre. Mais en fait, ça marche plutôt bien. Pain grillé, c'était excellent. J'ai payé 23 dirhams au total, 2,30 €, 2 € et quelques hein, pour ce délicieux jus d'avocat qui était quand même assez énorme. C'était un grand verre plus le sandwich. Franchement, c'était nickel. Servi avec des frites. Attention, ne pas oublier les frites. Ce petit goûter d'après-midi, je voudrais le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Mélanie du Québec, Abderrahim et Billy et Luminosia Céline. Merci beaucoup à vous quatre pour votre soutien. Je me trouve maintenant juste à côté du souk. On va aller faire un petit tour. On va voir s'il y a encore un petit peu d'animation. Il est un petit peu plus de 16 h maintenant. Je suis très très heureux d'être arrivé à Taroudan.
Salam alaikum. Très bien, Abdulillah. Alhamdulillah. Très jolies les dates. Oui, oui, monsieur, bienvenue. C'est les dates de La Libye. C'est la Libye. Date de Libye. Oui, D'accord. c'est la Tunisie. Tunisie, Libye, Oui. Tunisie, C'est Irak. Irak. Oui. Ah Et oui. les dates du Maroc, les nouveaux dates. Ah, tout ça là, c'est les dates du Maroc. Oui. D'accord. Oh, elles sont grosses celles-ci. Oui, ça s'appelle Majhoul. Elles viennent d'où celles-ci? Les nouveaux dates. Du Maroc? Oui. Shukran. Merci madame. Je vous retrouve les amis sur le souk de Taroudante. Alors je reconfirme à nouveau, très bonne ambiance ici à Taroudante, j'aime beaucoup. J'ai fait une jolie balade là dans le souk, c'est relativement calme, il y a de très beaux étalages de fruits, de légumes, beaucoup de dates. Et je viens de passer devant un stand, il y a 3-4 personnes qui sont arrêtées à l'intérieur, qui sont en train de manger quelque chose. J'avais jamais vu une dame qui est derrière moi, qui vend deux types de soupes. Donc il y a la harira bien sûr très connue, que je connais déjà. Et puis à côté il y avait une soupe couleur blanche, marron, j'avais aucune idée de ce que c'était, donc je lui dis je veux bien un bol de cette petite soupe, je veux savoir ce que c'est, je veux goûter. Et après quelques recherches, je viens de découvrir que c'est une soupe de semoule d'orge. C'est pas mal du tout. À la première cuillère, j'avais du mal à savoir si c'était sucré ou salé, mais ça fait ouais un espèce de potage un peu épais. C'est pas mal du tout, donc je sirote comme ça là ma petite soie, mon petit bol de soie comme ça au cœur du souk de Taroudante. Je valide totalement, je valide à 1000% l'ambiance de Taroudante. Je me suis arrêté à un endroit qui est quand même assez bruyant. Je suis à la porte Bab Dargount et ouais, j'adore l'ambiance de cette ville. Vous avez vu le souk, c'est pas un vrai labyrinthe comme on peut trouver par exemple à Marrakech ou à Fès, mais je sais pas, il y a une ambiance encore une fois différente, je vous l'ai dit. J'ai pris énormément de plaisir là cet après-midi à me balader dans cette ville et je trouve les gens particulièrement chaleureux. Tous les gens que j'ai rencontrés là, mais vraiment ils m'ont tous fait des grands sourires. Ça va, tu vas bien et tout. Je pense qu'ils sont voilà, moins habitués, je vous l'ai dit tout à l'heure, encore une fois je me répète, mais moins habitués à côtoyer les touristes. Vous avez vu tout à l'heure, je me suis arrêté à côté d'un four. Alors j'ai voulu vous donner quelques explications, mais c'était en pleine rue, c'était assez bruyant. Il y a une femme qui fait cuire du pain en pleine rue avec son four ambulant, je pense qu'on peut dire ça, un four ambulant, qui fait cuire donc le pain traditionnel de la région du Souss. La région du Souss, c'est la région dans laquelle je me trouve. Ce pain traditionnel, on l'appelle tafarnout, ça forme comme une grande galette.
Elle les vend 3 dirhams pièce. J'ai fait quelques recherches depuis. Apparemment, ce pain traditionnel, en général, c'est cuit dans un four en terre cuite. Là, c'était un four en tôle. Enfin, je sais pas exactement quel alliage, avec 2 rangées de gaz de chaque côté. Et le fond du four, c'est des galets, c'est des pierres en fait. Et le pain cuit comme ça dessus, elle les prend, elle les retourne, elle enlève les pierres qui collent justement un peu au pain. Et elle vend ça comme ça dans la rue, les gens s'arrêtent en mobilette. Il y avait une jeune fille à côté qui parlait bien français, qui m'a expliqué, qui m'a donné des informations. Et il y a aussi un couple à côté qui s'arrêtait en mobilette. Eux, ils font des kilomètres pour venir chercher ce pain. Ils m'ont dit ce pain, c'est le meilleur et tout. Tafarnout, pain traditionnel de la région du Souss. Puis là, le long des remparts, donc à la sortie, à côté de la porte, le long des remparts, il y a une espèce de terrain vague, ou en tout cas un terrain de foot, il y a des jeunes qui jouent. J'ai rencontré un groupe de gamines qui avaient, je sais pas, entre 7 et 12 ans, qui m'ont vu avec l'appareil photo, enfin on veut des photos et tout. Alors je leur ai carrément donné l'appareil photo, elles se sont amusées avec l'appareil photo, elles se sont prises en photo entre elles. Je me suis à nouveau arrêté pour prendre un thé. Taroudant, mémorisez bien le nom de cette ville, évidemment pour ceux qui ne connaissent pas, moi je valide complètement. Shukran. Merci beaucoup. Je vais essayer de terminer cette vidéo sans trop me répéter. J'ai passé une après-midi superbe. Superbe avec un grand S ou une après-midi magnifique avec un grand M. C'était génial, j'ai adoré, je pense que vous l'avez compris, je vous l'ai répété suffisamment cet après-midi. Ce soir, j'avais pas très faim puisque j'ai passé l'après-midi à boire des jus d'avocat, jus de grenade. J'ai bu un jus d'orange que j'ai pas filmé. J'ai bu je ne sais combien de thé aussi. Je me suis arrêté sur plusieurs stands où ils servaient des thés dans des petits verres comme ça. C'était 1 dirham le thé. Je suis aussi très content cet après-midi d'avoir découvert la soupe soie, soupe de semoule d'orge. C'était vraiment sympa. La dame qui préparait cette soupe, je lui ai demandé aussi un thé. Le thé, il avait aussi un goût particulier. Rien à voir avec tous les thés que j'avais pu boire jusque-là. C'était pas un thé à la menthe, mais il y avait probablement des épices ou des herbes avec. Tout ça pour vous dire que j'avais pas très faim ce soir. Je me suis quand même trouvé une cafétéria tout près de l'hôtel, là, seulement 5 minutes. Je regarde le menu, il y avait pas mal de tacos, burgers, sandwichs. Je vois brochette de poulet. Je dis bon allez, ok, brochette de poulet, c'est bien. En fait, il me ramène un plateau, le serveur, avec 4 grandes brochettes de poulet, des frites, des pâtes, des penne avec une espèce de sauce aux champignons. C'était vraiment délicieux. À côté, des brocolis, des morceaux de carottes, encore un petit peu de sauce à côté, un peu de salade. En fait, c'était un plateau énorme. Moi, j'avais pas très faim à la base. Bon, j'ai tout mangé, évidemment. Mais mention spéciale pour la viande, la qualité de la viande, les brochettes de poulet, elles étaient excellentes. Ce premier dîner ici à Taroudant, je voudrais le dédier aux tipeurs. Je voudrais remercier ce soir Ayoub, Nathan et Julien, Jenny, Wild, Hilder et Seaboy. Merci beaucoup à vous 5 pour votre soutien. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Maroc, à Taroudant. Ciao, good night.